fois jugée malade. Est-ce que cette justice est en train justement de se redresser avec les multiples décisions qui sont prises par les patrons de la justice en RDC? Nous citons Constat Moutamba qui depuis un temps tente quand même de faire quelque chose dans ces secteurs. Et puis nous parlerons également de ces dialogues qui divisent la classe politique en RDC. Ces dialogues tant voulus, tant réclamés par un cadre de l'opposition, en l'occurrence Martin Fayulu Madidi. C'est ces deux thématiques que nous allons devoir justement en découdre tout au long de ces versions authentiques. Bonsoir messieurs, bonsoir mesdames et bienvenue à votre magazine que vous aimez tant, un magazine que vous appréciez, un magazine qui revient sur l'actualité en République démocratique du Congo. L'actualité peut être aussi culturelle mais également politique. On revient sur les tours et sur ces plateaux pour marquer ces grands retours de ces programmes version authentique. Nous avons les signes honneurs de recevoir sur ces plateaux un cadre de l'opposition, en l'occurrence M. Serge Taboko. Il est membre et cadre du parti SID, formation politique chère à Martin Fayulu Madidi. Avec lui, nous allons justement creuser la profondeur à travers ces deux thématiques. Allez, je m'en vais d'ailleurs lui saluer, lui dire bonsoir à M. Serge Taboko et bienvenue dans cette émission. Merci beaucoup, chers compatriotes Déo, Matumona. Merci pour l'invitation. Je suis très ravi de venir pour la première fois participer dans ton plateau. C'est une première, hein, oui. Dans version authentique. Sur plateau, je crois que nous allons passer un bon moment. Très bien. Pour essayer de porter notre petite pierre dans l'édifice qui est Congo, notre cher bon pays qui est en train de s'essombrer du jour au jour. Et à son âme, Papa Moussengo nous a dit, sous le régime Kabila, on vivait dans une prison sanitaire. Aujourd'hui, malheureusement, l'espace qui était ouvert s'est fermé. Bon, ce n'était qu'une salutation, M. Serge. On va venir, on se calme. Voilà ce que vous nous invitez. Ok. Nous sommes présents. Très bien. Essayer de donner les mains de nous-mêmes. Et surtout dans la démarche de stopper cette hémorragie. Parce Très que bien. ce que nous vivons aujourd'hui, je crois que si vous essayez de prendre votre caméra, passer, voir nos aînés qui ont vécu avant nous, même ici dans la ville capitale de Kinshasa, dans les années 60, dans les années 70, 80, vous diront que la vie était mieux par rapport à aujourd'hui. Aujourd'hui, chaque jour, chaque matin, les jeunes qui se réveillent, ils pensent comment fuir le Congo, aller ailleurs pour chercher... Je ne sais pas, peut-être si... Justement, d'entrée de jeu, je finis pour dire que j'étais semé un coup d'œil. Vous allez voir même des femmes enceintes qui jouent le pari-foot. Il y a des papas, des vieillards de 90 ans qui jouent le développéry. Vous imaginez à cet âge-là, vous jouez le développéry pour aller où? C'est juste enseigner les Congolais. Très bien, M. Serge Taboko. Alors, comprenez que sans relâche, nous sommes on a déjà pris les vols, on a déjà décollé. C'est avec vous que nous allons devoir effectuer ce voyage en compagnie de M. Serge, que je rappelle, il est cadre à la formation politique SID de Martin Fayulu. Alors, Serge Taboko, d'entrée de jeu, avant peut-être d'aborder notre première thématique, pour efflairer certaines réalités, comment se porte votre formation politique? Aujourd'hui, dans le méandre politique congolais, vous vous situez où précisément, votre formation politique SID? Bon, les SID, mon parti politique, et notre plateforme La Mouka, malheureusement, peut-être je vais vous décevoir, comme on n'a pas, et c'est l'air et puis même dans l'exposé des motifs de notre constitution, c'est que si le Congo n'avance pas, c'est qu'ils font que, les mots qui font que le Congo n'est pas de l'avant, depuis 60 jusqu'à aujourd'hui, c'est ce qu'on a repris dans l'exposé motif à San City, notamment c'est l'illégitimité des animateurs des institutions. Alors jusqu'à aujourd'hui, j'ai dit c'est repris même dans l'exposé, essayez de jeter un coup d'œil là dans l'exposé, c'est repris là-bas. C'est-à-dire c'est pas moi qui étais là, à San City, il y avait aussi l'IDPS qui était comme parti politique. Mais vous, votre formation politique, sa santé politique en RDC? C'est là où je vous réponds. Je vous dire que nous sommes du côté de la résistance. Parce que peut-être vous attendez vous dire que nous sommes à l'opposition, nous ne sommes pas à l'opposition. Et pour la santé, les partis et notre plateforme, surtout mon parti, le parti se porte à merveille. Chaque jour où vous avez des nouveaux adhérents, vous avez des candidats, des gens qui viennent eux-mêmes pour s'adhérer. Et vous avez vu une preuve éloquente le 31 août
du retour de notre camarade, le président Martin Fayulu, avec beaucoup de modestie. Moi, je suis un homme de Dieu, je n'ai pas le temps de faire des incantations, mais sincèrement, c'est un patrimoine commun. Il est le symbole aujourd'hui de l'unité nationale. Ce n'est pas déjà le ça. Bon, je n'ai que ça pour dire. Pour vous dire que Serge Tabo, c'est juste un prédicateur, c'est un pasteur. Prendre le risque de soutenir un homme politique officiellement, tenez que ce n'est pas une mince affaire, surtout dans des pays sous-développés, il y a tous les risques qui sont là. Donc, j'ai fait d'abord cette élite pour moi-même, pour mes enfants, pour les Congolais. Et j'ai levé l'option de soutenir ces messieurs. Ce qui nous réunit avec M. Martin Fayulu, juste ces valeurs. Si c'était lié à l'argent ou d'autres considérations, je peux faire des dialogues de matin au soir, il n'a pas un boulot qui va me donner. Je vous dis que c'est un combat risquant. Si nous étions peut-être au pouvoir, on peut dire qu'il est tenté de dire pour qu'on puisse les nommer. Je vous dis que j'ai essayé de côtoyer. J'ai commencé à parler de Martin Fayulu depuis 2000. Donc, le jour-là, il a été choisi à Genève. Mais avant, ce qui est vrai, je le connaissais comme tout le... Donc, c'est à partir de ce moment-là, vous avez commencé à partager vos convictions politiques? Non, d'abord à parler de lui, parce qu'à l'époque, la majorité des Congolais étaient unanimes d'avoir un candidat commun. Très bien. Et j'ai commencé de parler de Fayulu depuis à cette période. Et dès après que je suis venu s'engager dans son parti pour dire que j'avais pris beaucoup de temps d'essayer de vérifier et je ne voulais pas m'engager dans une histoire où demain l'homme politique, comme on conseille dans notre Très pays, bien. le matin peut vous dire 1 plus 1 égale 2, et le soir il dit que non, c'était 4. Très bien. Donc c'est un homme cohérent jusqu'à preuve du contraire. Je ne dis pas qu'il est parfait. Très bien. Donc le parti se porte à merveille et nous sommes là, nous comptons cette élite pour l'intérêt général. Alors, Serge Taboko, venons-en au vif du sujet. C'est à quoi nous sommes réunis. Et ce soir, on est en train de nous suivre de partout. Parlons un tout petit peu de cette justice, la justice congolaise. Je fais appel à vous pour qu'on parle de cette thématique, parce que vous êtes, au-delà de vos convictions politiques, vous êtes aussi un homme rationnel. Vous savez dire tout haut ce que les autres disent tout bas. Vous savez dire clairement, ici c'est la couleur bleue, ici c'est la couleur jaune. Le chef de l'État, Félix Tshisekedi, s'est longuement plaint du comportement de cette justice, en se disant que cette justice était, selon lui, malade. Est-ce qu'aujourd'hui, avec l'arrivée du nouveau ministre Constant Mutamba, vous avez aussi cet avis de dire que Constant Mutamba est en train de guérir la justice de cette maladie? Bon, merci beaucoup. Humblement, Serge Taboko, je suis politologue de formation, je ne suis pas juriste. C'est-à-dire, si je vais dire que je ne saurais pas entrer dans les fonds, dans des termes techniques, mais néanmoins, je vais parler justice superficiellement. Allez-y. Et surtout dans la dimension un peu politique, un peu idéologique. Surtout la dimension politique. D'abord, depuis Malbo, notre compatriote fait ici que j'ai beaucoup d'estime. Comme individu, c'est quelqu'un que j'estime beaucoup, je respecte, c'est un aîné. Je ne peux pas lui manquer de respect. Mais ici, nous parlons comme quelqu'un qui assume des responsabilités publiques. Alors, si vous acceptez de gérer la chose publique, il faut accepter toutes les critiques comme il faisait dans le passé. Maintenant, en respectant aussi d'autres, surtout moi, en dehors de ce homme de Dieu, je ne peux pas passer dans un média. Même Kabila, qui fut un ancien président, je ne viendrai jamais l'insulter. Et surtout que nous sommes dans la version authentique. Ici, on je ne viendrai jamais insulter. On donne seulement la version authentique. Il faut donner aussi l'essence dans les contextes et dans les contenus. Allez-y. Et lorsqu'il dit que la justice est malade, on doit dire clairement, c'est une rhétorique démagogique. Ah bon? Oui, parce que dans la gestion moderne, on ne vient pas scanner, on ne vient pas s'étonner lorsque vous avez la gestion publique. Dans la gestion moderne, dans la gestion publique, lorsque vous êtes encore en dehors du système, vous êtes à l'opposition, vous avez ce qu'on appelle une vision. Vous voyez? Vous avez ce qu'on appelle une vision. Et vous vendez votre vision pendant le processus électoral, soit avant les élections. Vous ne vendez pas ce qui est dans la gestion moderne, c'est le peuple, c'est en démocratie, c'est le peuple qui donne la légitimité, le pouvoir. Alors vous vendez votre vision, et si la vision est acceptée, et si je fais allusion dans un processus crédible et transparent, et que vous avez le mandat, c'est-à-dire vous êtes élu, vous êtes choisi, vous transformez cette vision-là à ce qu'on appelle vision programme. Et la vision a ce qu'on appelle les objectifs en court terme, en moyen terme et en long terme. En d'autres termes, avant de prendre le pouvoir, vous avez déjà eu l'idée, vous avez déjà une idée sur la gestion, même s'il y a d'autres éléments, peut-être quand on arrive sur le terrain, qu'on va constater, peut-être qu'il y a d'autres informations qui nous échappaient, mais vous avez déjà l'idée. Par exemple, pour le cas de la justice,
Mais ce n'est pas notre compétence de venir dire que la justice est malade. Mais tout le monde avait même qu'il soit là, tout le monde savait que mais maintenant qu'il a trouvé une thérapie à cette justice. Kabila, pour terminer, Kabila aussi le disait qu'il n'a pas trouvé les 15 bons collaborateurs, la justice ne fonctionne pas. Ce sont des rhétoriques qu'on utilise toujours dans des pays sous-développés pour essayer de divertir la population, soit de désorienter la population. Parce que la population croit en vous. La population sait que Déo nous a dit qu'un jour, s'il arrive, il va méroler point A ou peut-être telle situation, situation X ou Y. Maintenant, quand vous arrivez, quand vous n'êtes pas capable, vous n'êtes pas à la mesure de résoudre ces problèmes, il faut chercher maintenant comment se camoufler. En disant que ce n'est pas moi, ce sont mes collaborateurs. En l'évoquant, le chef d'État était en train de se camoufler. Non, il se camoufle, c'est une rhétorique pour divertir, soit ça c'est la diversion. Mais il ne peut pas dire ça. Permettez-moi d'abord de terminer. C'est-à-dire, il devrait dire ceci. Voilà, en arrivant, ce qui est vrai, on a trouvé des choses que tout le monde... Il n'y a pas de nouveau. Même papa, tout le monde disait que la justice n'était pas, on sait comment on arrêtait les gens. Avant même, il y a des émissions qui existent. Moi, c'est un homme de Dieu. J'ai dit que la vérité, même si Top Congo, dans d'autres médias, il dit que les jours nous allons prendre le pouvoir. Moi, en fait, c'est que la première chose, je vais fermer tous les cachots là clandestins. Pourquoi vous savez à l'époque comment de Christopher Ngoï, les amis des mouvements citoyens, comment ils étaient séquestrés, comment on torturait les gens, ils connaissaient ça. Donc lui ne pouvait pas encore venir 5 ans après ou 3 ans après dire que la justice est malade. Maintenant qu'il va guérir cette justice. Mais justement, il a trouvé une thérapie. Il a trouvé une thérapie à cette maladie. Lorsqu'il a parlé de la maladie de la justice, là, M. Moutama n'était pas encore là. Justement, il trouve une thérapie qui s'appelle devant la presse. Sa porte-parole, madame là, Tina, qui a dit que la justice est malade, tout ça. Et il répète ça à tout moment comme ça. C'est pour vous dire que j'ai voulu juste insister là-dessus que c'est une rhétorique démagogique pour désorienter la population. Et qu'est-ce qui se passe dans l'imaginaire collectif de ceux qui ne sont pas initiés? Les chefs de l'État a la volonté de faire avancer des choses, peut-être ils ne trouvent pas de bons collaborateurs, et c'est comme ça, même sous le régime Mobutu le disait, sous le régime de Kabila, et de Papita me le disait comme ça, de Kokonyangi n'est pas Dieu, il ne doit pas être partout, mais qui choisit ses collaborateurs? Mais maintenant que le chef de l'État trouve une thérapie qui s'appelle... Non, il n'y a pas une thérapie. Il n'y a pas une thérapie. Moutama n'est pas une thérapie. Je dois d'abord parler des choses vraies. Moi, je vous ai dit que je suis un homme de Dieu. Allez-y. C'est qu'on va vous dire que la politique, c'est diabolique ou quoi. Non, la politique, c'est l'art de gérer. Donc, on doit dire des choses vraies. Le monsieur, avec beaucoup d'estime aussi, c'est quelqu'un que j'admire, il est intelligent. Malheureusement, je ne partage pas sa méthodologie, ses stratégies, comment faire, tout ce qu'il fait là pour arriver aux affaires. Je sais, moi, je le connais depuis qu'il était encore étudiant à l'IPC. Après, je l'ai vu dans le mouvement des régimes de Kabila, des jeunes, tout. Et c'est un jeune courageux. Je crois que c'est vers 2015, si ma mémoire ne me trahit pas, 2015-2016, lorsqu'on faisait des marches là, avant la concertation, l'Union africaine, tout avec Kodjo et les autres là. Et c'est à ce moment-là que je l'ai vu maintenant venir à l'opposition. Et il n'a pas dit aussi dans l'opposition, puis il y a aussi quelques marches qu'on a fait avec lui à l'opposition. Je vois même l'autre fois, il a été, je vous en prie, c'est très important, avec Presse Ping de l'autre côté de Pascal. Après, et on a vu comment il est arrivé. C'est-à-dire c'est lui qui nous a amené même les gens à la CENI là-bas dire que c'est Kabila qui l'a autorisé. Mais tu l'as suivi. Le monsieur là, si c'est Manara qui est allé là-bas, c'est grâce à lui. Peut-être vous ignorez, vous êtes un grand journaliste. Attendez. Donc vous voulez ici dire que c'est lui qui a chapeauté la présence de Manara. C'est lui qui a donné les noms du candidat. Parce qu'en réalité, la composition du bureau de la CENI, justement parce qu'il faisait partie devrait être mixte, c'est-à-dire représenté par la société civile, l'opposition et la majorité. Et il y a eu des lettres qui ont été émises par le président de l'Assemblée nationale, à l'occurrence M. Mosso, qui a envoyé une lettre à la Mouka et une autre lettre à l'FCC. FCC, c'est FCC. Alors pour nous, on a botté ça en touche parce qu'on n'a pas accepté la procédure. Maintenant, pour que les amis de l'Union sacrée puissent avoir un bureau monocolore, nous produire les résultats qu'on a vus en 2023, c'est M. Moutamba qui a mené les noms des candidats. À l'époque, là, le monsieur là, Didier Mana de la CENI, il était, je crois, le président du groupe parlementaire du FCC. Et ce n'est pas Kabila, parce que c'est lui qui a engagé, qui doit engager. FCC, c'est connaît tout le monde, si ce n'est pas Raymond Chibanda, je crois. Mais c'est lui. Il a dit à la télévision qu'il a été mandaté par... Mais attendez, je voulais qu'on circonscrive vraiment notre cadre de discussion. Concrètement, vous étant qu'acteur politique, qu'est-ce que vous reprochez à Moutamba, pas comme opposant de l'époque, maintenant comme ministre de Justice qui prend des décisions
je vais dire, salvatrices, qui prend des décisions que la population apprécie, monsieur Serge Taboko. Qu'est-ce que vous reprochez finalement je vous ai dit tantôt qui tente de relever cette justice? Je vous ai dit tantôt que Serge Taboko n'est pas juriste, mais je vais tenter de allez-y. Alors, je vais commencer d'abord pour essayer un peu... C'est vrai, vous avez peint un tableau. Peindre un peu le tableau, son parcours, comment il est là. Et juste pour terminer, surtout, là, ceux qui veulent, ce n'est pas un débat religieux, mais la majorité des Congolais sont des chrétiens. On ne peut pas faire du vrai dans le faux. Alors, par rapport à, je peux dire, les actes qui posent et tout ça, ce qui est vrai d'abord, les intellectuels nous suivent, les juristes... Des engorgements de la prison. Je vous en prie, j'ai déjà compris. Les juristes nous suivent. Les ministres, tous les ministres d'abord, en particulier le ministre de la Justice, n'agit pas via les communiqués. Le ministre de la Justice ou comme d'autres ministres ne descendent pas sur le terrain pour prendre des décisions comme des politiques. Bien sûr, ils sont aussi politiques, mais lorsque vous êtes déjà ministre, l'action gouvernementale est collégiale et les ministres s'expriment via les arrêtés. Vous voyez? Peut-être d'une certaine... Je vois là où vous voulez en venir. D'une certaine mesure, sur le plan psychologique, on peut comprendre ce qu'il fait. Mais dans la légalité, dans la faisabilité, il est dans ce qu'on appelle, il est dans l'hypopulisme. Sur le plan psychologique, qu'est-ce qu'on peut comprendre? Quelqu'un qui est arrêté, par exemple, comme le cas que j'ai vu à Kisangani. Le jeune là était parti, je crois, selon les informations qu'on avait, rendre visite à son père qui était emprisonné. Et lui aussi, on l'arrête et il a fait 10 ans sans être jugé. Psychologiquement, l'acte que M. Moutamba a fait, de sortir ces messieurs-là, c'est louable. Qui peut accepter que son frère reste en prison? Mais justement, il fallait toujours commencer quelque part pour guérir la justice de cette maladie. Permettez-moi, je vous ai déjà compris. J'explique ça maintenant, ça c'est la dimension psychologique. C'est bien. Maintenant, nous ne sommes pas dans une jungle. Ici, nous ne sommes pas en train de transmettre un coup de morale. Ici, nous ne sommes pas à l'église. Nous parlons de la gestion étatique. Et le ministre agit via les arrêtés. C'est-à-dire quoi? S'il s'avérait qu'il y a des magistrats véreux qui ont prononcé des jugements uniques, ou sur le terrain, il y a des victimes, c'est-à-dire on a ravi déjà des parcelles comme nous savons dans notre pays, qu'est-ce que le ministre doit faire? Parce qu'il a aussi le pouvoir d'instruire au parquet. Il peut demander à la victime qui a perdu sa parcelle d'interjeter soit appel, soit de ramener le dossier dans une autre juridiction. Il dit parce que le dossier peut-être n'a pas suivi la procédure normale, c'est pourquoi cette femme est victime de sa parcelle. Alors moi, je vais maintenant envoyer les avocats, ou soit je vais instruire pour que ce dossier puisse suivre son cours normal. Que cette dame puisse rentrer dans ses droits. C'est ce que nous attendons à un ministre, en l'occurrence le ministre de la Justice. La dame va, soit la victime va interjeter en paix, soit, par exemple, si c'était dans un coup d'appel, soit dans une juridiction X, il peut par exemple aller au niveau de la Cour de cassation, soit dans une autre juridiction supérieure. Ça, c'est la procédure. Mais un ministre qui décide lui-même avec des victimes, toi, on t'a ravi la parcelle, bon, il va te retourner la parcelle. Les terrains là, si c'est de ma tête, quelque chose comme ça, on a ravi ça. Le ministre va retourner. Non, ça ne se passe pas comme ça. Donc, pour la meilleure compréhension de ce qui nous suivent, ça ne se passe pas comme ça. Le ministre est en train de poser des actes hors loi. Ça dit, il peut être dans la... il peut avoir raison. Ça dit, tout ce qu'il a fait là, comme j'ai dit, le cas des jeunes là, ça peut être aussi passable dans la dimension psychologique. Mais dans la dimension légale? Dans la dimension légale, ça ne se passe pas comme ça. Très bien. Ça dit, il faut d'abord appeler la personne qui a fait arrêter cet enfant. Ou le directeur, parce que s'il n'y a pas une plainte pour arrêter cet enfant, ça dit, c'est le directeur, par exemple, de la prison qui a séquestré cet enfant. À ce moment-là, il y a des conséquences. On tire les conséquences. Mais pourquoi vous avez arrêté cet enfant pendant 10 ans? Là où nous sommes en train de condamner, et on comprend comme politique, il est en train de préparer sa carrière, il est en train de préparer son électorat de 2000, peut-être de 28. Parce que demain, il viendra, voilà la parcelle telle, c'est moi qui a libéré, c'est moi qui a aidé cette femme. Donc, il est en train de préparer son électorat. Mais si c'était pour l'intérêt de la population, très bien, il doit respecter la procédure. Même si le terrain a été spolié par les gens que nous connaissons, et ces gens-là ne spolient pas eux-mêmes. Ils sont toujours en connivence avec les régimes, les gens du pouvoir et des avocats. Très bien. Alors, à ce moment-là, ce qu'il a fait, bien sûr,
récupérer les biens publics, donner ça à la population, comme on s'entend et que c'est l'élevé de tout le monde, mais ça doit respecter la procédure. Très bien. Ça doit respecter la procédure. S'il ne respecte pas la procédure, à notre terme, nous sommes dans une jungle, la loi du plus fort. Et pourquoi? La conséquence, c'est quoi? Mais les magistrats sont peinés. Très bien. Les magistrats sont gênés. Comment un magistrat qui est revêtu du pouvoir de l'autorité, et il tranche un dossier, un matin il se rend compte que sa décision a été piétinée, on a sorti la personne, et si réellement que la procédure a été respectée. Parce que comment on peut certifier que le jugement n'a pas respecté, soit c'est un jugement qui a été, soit le magistrat a été corrompu. Comment on saura tout ça? C'est-à-dire qu'il faut interjeter l'appel, aller dans une autre juridiction. Nous avons vu par exemple beaucoup de cas ici, le cas par exemple Kamere. Très bien. Il a été condamné dans une autre juridiction au premier degré. Après il a interjeté, c'est ça la procédure. Très bien. Je ne sais pas si j'ai mal parlé, je ne suis pas un juriste. Ici je ne suis pas contre Moutamba, mais je dis que la vérité. Donc, mais si tel est le cas, il peut venir dans votre maison. Toi, tu as un problème avec ta femme. La femme me dit que non, il m'a tapé, tout ça. Monsieur le ministre, j'ai besoin de la justice. Il dit non, mais c'est Déo, ta place c'est la prison, puis c'est la manière dont tu as tapé ta femme. Là, je ne suis pas d'accord. Moi, le ministre de la Justice, décide ta place c'est la prison. Et on va t'arrêter. Très bien. Allez, donc. Je vais même décider si on appelle ça, si c'est les gens des réseaux sociaux, si des TikTok, si c'est quoi. Il y a une femme là qui parle au ministre. Bon, il y a un monsieur Terre qui ne veut pas respecter si c'est la procédure. Moi, je suis en Chine. C'est pourquoi je t'appelle, toi, ministre de la Justice. Tout ça. Les gens ont compris que c'est comme ça qu'on doit s'adresser avec le ministre. Mais c'est à beaucoup. Puisque vous avez parlé d'une dimension psychologique, oui. Vous ne voyez pas les ministres en train de venir maintenant pour entamer la deuxième dimension légale, pour conformer ces actes à la loi, par exemple? Non, s'il y a la légalité. Par exemple, les gens qu'on a fait sortir en prison, qui peut accepter, il y a d'autres images qu'on voit là, c'est insoutenable. Les gens qui sont sortis là-bas, ils sont devenus des moribonds. C'est insoutenable. Mais néanmoins, on respecte la procédure. Okay. Parce que la réalité sur le terrain, c'est qu'il y a des magistrats qui se plaignent. Très bien. Il y a des magistrats qui ne sont pas d'accord. Merci beaucoup. On leur a interdit de parler. Vous avez déjà suivi des débats ici. Les magistrats qui voulaient faire ici des marches, des accrochages. Ils ont été rappelés par instance supérieure, le Conseil supérieur de magistrature. Ils ne sont pas d'accord, les magistrats ne sont pas d'accord. Très bien. Donc faire des choses dans le sens des politiciens, il veut donner par exemple 10 sacs de ciment, il appelle des caméras, là je comprends. Allez, messieurs et dames, nous sommes dans version authentique. Il va faire parler les arrêtés. Merci beaucoup. C'est comme ça que ça se passe, nous sommes dans version authentique. Nous avons l'insigne honneur de recevoir pour vous monsieur Serge Taboko. Il est cadre du parti SID, parti cher à Martin et Fayoulou Madidi. C'est avec lui que nous créons la profondeur de ces deux thématiques. Venons-en à présent à la deuxième et dernière thématique de cette version authentique où nous parlerons justement de ce qui est en train de diviser la classe politique congolaise, plus précisément l'opposition congolaise, cette question des dialogues. Faut-il dialoguer ou pas? À quoi consisteraient ces dialogues? Quel contenu sur lequel les acteurs politiques vont débattre? Est-ce que ça sera encore une fois de plus le partage du gâteau? Comment s'y prendre? Toutes ces questions vont trouver les réponses tout à l'heure avec notre invité Serge Taboko. Serge Taboko, vous êtes membre de l'opposition. Vous êtes cadre du parti SID de Martin Fayoulou Madidi. Cette question revient sur table. Comme dit la thématique, dialogue, mais avec quel contenu? Ma première question, pourquoi faut-il dialoguer? Et c'est quoi l'opportunité de ces dialogues en ces moments? Merci beaucoup. D'abord, pour clore le premier sujet, on a essayé de peindre, de décrire l'agir, le comportement du ministre. Mais nous disons ceci, comme je l'ai dit tantôt, très rapidement. Nous ne sommes pas dans un débat religieux, mais la majorité des Congolais sont chrétiens. La Bible dit dans Proverbe chapitre 14, verset 34, c'est la justice qui élève la nation. Et cette justice est en train d'élever notre nation. S'il n'y a pas une bonne justice, chers compatriotes, retenez qu'il n'y aura aucun investisseur qui reviendra ici parce qu'il aura peur d'investir dans un pays où s'il met, il aura peur de son argent. Très bien. S'il n'y a pas la justice, ça sera l'injustice et il y aura des désordres que vous êtes en train de voir ici. Il faut qu'il y ait la justice pour qu'il y ait la paix. Alors par rapport au dialogue, pourquoi faut-il dialoguer?
l'opportunité de ces dialogues en ce moment. Ce pays a déjà connu plusieurs dialogues ces dialogues ont abouti à des partages de postes, partage du gouffre, partage des gâteaux. Mais comment s'y prendre, M. Tabou? On attend toujours, c'est la fameuse rhétorique, où nous avons connu beaucoup de dialogues, mais il faut aussi poser des questions. Ces dialogues, ces différents dialogues, ils dialoguaient sur quoi? Même sous le régime Mobutu, il y avait des dialogues, il y avait des crises fabriquées. C'est-à-dire les acteurs politiques dans des pays sous-développés, ils créent des fausses crises. Alors pourquoi? Parce que soit il ne veut pas organiser les élections, il veut passer les mandats, soit il veut débaucher dans l'opposition pour asseoir son pouvoir. Et il crée des simulacres de crises. Et à ce moment-là, il appelle tout le monde au nom de la paix. Et après le processus, après le dialogue, vous serez d'accord avec moi, depuis Mobutu jusqu'à aujourd'hui, on essaie de débaucher des gens qui étaient de l'autre côté pour entrer. Mais la finalité, c'est que celui qui a le pouvoir, ils organisaient ces différents dialogues pour conserver le pouvoir. Mais là, les institutions sont bien mises en place. Tu sais qu'il est bien dans son pouvoir. Même sous le régime Mobutu, les institutions étaient toujours bien mises en place. Même sous le régime de Kabila. Votre aîné, la même mère nous disait chaque jour, vous avez encore l'idée, non? Le pays marchait bien, il n'y a rien. Ceux qui veulent le dialogue, aïe ailleurs, le peuple a déjà tranché, c'est Kabila, le président. Tu l'as pas suivi, mais à la fin, il y a eu toujours le dialogue. Il ne faut pas suivre les politiciens. Permettez-moi de répondre à votre question. Il y a l'opportunité. C'est quoi l'opportunité? Ne vous imaginez pas, par rapport à ce qu'on a, le président Martin Faladine, nous sommes dans un parti organisé. C'est depuis le mois de mars, du 1er au 5 mars 2024. Décidé comme un parti politique, nous avons eu ce qu'on a appelé le Conseil national, un conseil extraordinaire, où nous avions invité les membres de tous les horizons, même à l'extérieur du pays, ils étaient là. Et on a essayé de faire l'autopsie de notre pays. Et après ces consultations, il y a eu un certain nombre de résolutions, notamment le point 6. Pourquoi? Parce que nous nous sommes rendus compte que le pays était au bord de l'implosion. Lorsque nous sommes en train de discuter avec vous ici, 4 de nos grands territoires sont occupés par des pays étrangers, notamment des Rwandais et des Ougandais. Ils travaillent ensemble. Malheureusement, ici, on indexe que les Rwandais. Tout le monde sait que les Ougandais sont là. Voyez. Donc, le pays est en train de partir. Ça, c'est d'abord la partie orientale. Mais de l'autre côté ici, même Maïndombe ici, c'est invivable. Nous avons des compatriotes qui ont quitté, mais qui sont ici, réfugiés, ici dans la capitale. Ah, il fallait à tout prix sauver les pays. Permettez-moi d'abord, je vous parle d'abord de l'autopsie. C'est-à-dire le tableau qu'on appelle après ces assises. Vous avez ce qu'on appelle l'insécurité urbaine. En dehors de ça, vous avez la situation catastrophique sur le plan social. Rien ne marche. Je ne sais pas dans quel secteur vous avez l'idée que ça marche. Rien ne marche. Donc, le pouvoir d'achat, ne parlons même pas. Bref, après l'autopsie, le point 6, nous avons le Conseil national a fait des recommandations au Bureau national de pouvoir faire des démarches auprès de nos pères spirituels, notamment l'Église catholique et l'Église protestante, de pouvoir nous mettre ensemble. Ça, c'est depuis le mois de mars, puisque le président vient de parler de dialogue maintenant en mois d'août, mais c'était depuis le mois de mars. Très bien. Alors, maintenant, pourquoi? Vous avez demandé aussi les contenus. Les contenus. On va discuter sur quoi, finalement? Permettez-moi. C'est-à-dire quoi? Nous, après avoir fait l'autopsie, on s'est rendu compte que les amis qui sont là, ceux qui ont la mallette du pouvoir, n'ont pas les ressources nécessaires pour mettre fin à cette guerre. Et lorsque nous sommes en train de discuter avec vous, les rebelles continuent à avancer. Et dans l'informel, la majorité des Congolais pensent que ceux qui sont là, ils ne sont pas à la hauteur. Pour eux, il faut la solution. La solution, c'est que, vous vous souvenez même le cas de Kabila, le cas de Katumbe, il faut attendre, il faut utiliser la force. Et la force, en réalité, ils ne veulent pas dire clairement, c'est qu'ils pensent que Nanga et les autres viennent. Oh, arrêtez de prêter les intentions à ces... Mais lorsque nous sommes en train de discuter avec vous, je crois que c'est 2 ou 3 semaines passées, il y a même un cadre du parti de Guy Londo qui a rejoint là-bas. Il y a des amis de l'IDPS, même un étranger qui rejoint. Il y a les amis de PPD qui rejoignent. Il y a même un membre. C'est-à-dire il y a des Congolais qui partent là-bas. Vous comprenez? Mais justement, monsieur celle dans notre parti politique où les gens ne sont pas prêts à les soutenir ces gens-là. Pourquoi? Parce que nous savons que, en réalité, derrière Nanga, comme c'était en 96, ce n'est pas Nanga, c'est Kagame et Museveni, ce sont des Rwandais, des Ougandais. Ils viendront encore nous dominer ici. Qui vous dit Nanga qui a manœuvré les élections de 2018
Et c'est Nanga qui nous a dit que c'est M. Félix qui a gagné. Et il est allé dans toutes les organisations pour défendre M. Tshisekedi. Le même Nanga aujourd'hui dit que non, ce n'était pas élection, c'était un arrangement. Il demande même pardon. Vous le suivez quand même. Il dit que ce n'était pas élection. Et le monsieur pareil, il vient aujourd'hui avec des armes. Vous imaginez qu'il va nous amener. Et surtout que cette histoire-là de M23 n'a pas commencé aujourd'hui. On sait que l'M23, c'est les dérivés de FDL. Non, pas FDL, on appelle ça quoi? Ceux qui ont mené Laurent Désiré au pouvoir, c'est AFDEL. Et après l'AFDEL, on a vu, c'est les dérivés de CNDP. CNDP, c'est M23. Et Nanga, il fait son mouvement aujourd'hui, après même un mois, on lui met à la tête de cette histoire. Attendez, M. Serge. Mais là, apparemment, nous sommes sous pression. Moi, je suis à votre disposition. Non, attendez. La question que d'aucuns se pose, est-ce que ces dialogues, oui, mais la demande de ces dialogues vient de quelqu'un qui autrefois, je vais d'ailleurs vous inviter à suivre, on va suivre ce qu'avait déclaré Martin Fayulu Madidi. Nous sommes entre 2018 et 2019 sur les dialogues qu'avait initié l'ancien président de l'époque, Joseph Kabila, de faire venir, je vais dire un médiateur, Eden Kodjo, pour essayer d'unir les franges de l'opposition, société civile et le parti au pouvoir. Mais regardez ce que Martin Fayulu a déclaré. On va le suivre, ce qu'avait déclaré Martin Fayulu à l'époque, et puis nous allons revenir pour élucider les circonstances dans lesquelles Martin Fayulu aujourd'hui est prêt à aller dialoguer avec Tshisekedi. Ici, nous sommes en 2018, Martin Fayulu était contre le dialogue initié par Joseph Kabila. On les suit et puis on revient tout juste après. L'opposition qui est au dialogue, c'est les membres qui sont alliés à M. Kabila, et l'opposition qui n'est pas au dialogue de la cité de l'OUA, c'est ceux qui sont réellement opposés à M. Kabila. M. Kabila a récupéré ses amis et aujourd'hui ils sont ensemble, c'est comme ça que nous appelons ça Kabila et alliés. Alliance ponctuelle pour le dialogue ou alliance qui date? Alliance qui date, alliance d'intérêt, alliance de ces Congolais qui pensent que eux seuls ont droit à la vie. Ils ne pensent pas aux 80 autres millions de Congolais qui souffrent, qui n'ont rien à voir. Mais ce sont ces Congolais qui pensent que avec l'argent de l'État, ils peuvent tout faire et satisfaire leurs besoins sans penser aux autres. Je voudrais bien comprendre. Hier, quand l'UDPS négociait avec le président Joseph Kabila, elle était alliée? Elle était son alliée? Ils ont négocié. Ils ont négocié avec Kabila et nous avons dit à l'UDPS que non, nous n'étions pas d'accord quand ils ont négocié. Ils négociaient et ce qui a compté pour nous, c'est que l'UDPS n'est pas allé en dialogue. Serge Taboko, Martin Fayulu qui avait déclaré que il ne pouvait pas dialoguer avec Kabila. Il a considéré l'opposition qui est allée vers Eden Kodjo, cette opposition était corrompue. Cette opposition jouait les jeux de Kabila. Est-ce aujourd'hui, Fayulu n'est-il pas en train de jouer les jeux de Tshisekedi? Merci beaucoup. Peut-être qu'il a fallu essayer de rectifier quelque chose. Est-ce que le dialogue, c'était en 2018 ou bien en 2016? Les dialogues de Kabila... Oui, mais Martin Fayulu a jugé ces dialogues... Vous avez parlé de 2018. Justement, parce que c'est à 2018-2019 que lui, il a été désigné comme étant cadre de l'opposition. Oui, lui a été désigné en novembre 2018. Mais je parle du dialogue que tu fais allusion, c'était en 2016. À 2016, avec Eden Kodjo. Maintenant, en réalité, les dialogues, comme vous m'avez posé la question ici, je vous ai répondu, peut-être que tu n'as pas tiré l'attention, il y a eu beaucoup de dialogues. Je vous ai dit beaucoup de dialogues aussi, il faut poser la question, pourquoi ces dialogues-là, la finalité c'était quoi? C'était des crises créées par ceux qui détenaient les détenteurs du pouvoir, pour chercher comme ça comment débaucher dans l'autre camp. Et c'était ça la réalité, même sous le régime Mobutu. Kabila a fait que la continuité. C'est pourquoi Papa Tshisekedi lui-même, qui était le premier interlocuteur, c'est-à-dire la personne que Kabila visait pour discuter, négocier avec lui, cher Déo, vous serez d'accord avec moi, quand Papa Tshisekedi est revenu au pays, nous sommes allés avec lui sur Triomphal, vous avez suivi, c'était l'intervention de Papa Etienne Tshisekedi, c'était à Lingala, mais c'est Déo, qu'est-ce que Papa Etienne Tshisekedi nous a dit?
Tu l'as suivi. Et comme aujourd'hui, on dira aussi Fayoulou, on a besoin que mon Tshisekedi, c'était mon aîné. Non, j'ai dit, on a tendu la main à Etienne Tshisekedi. Très bien. Ça, c'est d'abord, il faut circoncire un peu les débats. Allez-y. C'est Kabila qui a tendu la main à Etienne Tshisekedi. Et le médiateur, c'était Kodjo. Maintenant, aujourd'hui, c'est Félix qui a d'abord tendu la main. Et c'est Fayoulou, aujourd'hui, voit la manière dont le pays est en train d'aller dans les gouffres. Et il tend la main, non pas seulement à Félix, à toutes les composantes, à tous les acteurs majeurs. Parce que nous, le dialogue, on ne va pas faire le dialogue avec M. Félix Tshisekedi seul. Non, non, non. Donc ce n'est pas une tête avec Tshisekedi. Non, notre dialogue, c'est les assises et la table ronde. Les médiateurs, c'est le père des églises. Le parti prenant, c'est M. Félix Tshisekedi avec les siens, M. Fayoulou avec les siens aussi, M. Katumbe, parce qu'il représente aussi quelque chose dans l'espace Katanga, M. Kabila qui nous a dirigé pendant presque 18 ans, il y a M. Mukwege, nous avons des acteurs majeurs, soit aussi comme Kaboun. C'est-à-dire, c'est tout autour de ces gens-là qu'on va discuter. Nous discutons Congo. Mais Kabila avait un schéma dans sa tête comme Mobutu dans le passé. Pour Kabila pensait comme il avait déjà déstabilisé ça, avait enlevé, c'est-à-dire les subsistances des Palous. Les Palous étaient devenus l'ombre d'elle-même. Alors, le parti qui était resté, qui menaçait Kabila, c'était l'IDPS. Et le schéma de Kabila, c'était de donner la primatie à l'IDPS pour aller au-delà de 2016. C'était ça les calculs. Donc, le salut de la RDC passe justement par ce dialogue que Martin Fayulu a entraîné. Les saluts aujourd'hui, c'est le dialogue. Pourquoi? Si c'est qui... Mais permettez-moi, de l'autre côté, nous faire pression. Allez-y. Puisque vous avez demandé le contenu, je n'ai même pas encore expliqué le contenu. Le contenu, d'abord, nous avons dit, il y a 3 axes. On va d'abord se mettre tout autour d'une table, parler la vérité. C'est-à-dire, c'est parler la vérité en face. Deuxième point. Entre qui et qui? Mais je vous ai énuméré les parties les parties prenantes. Deuxième point, c'est là. Je vous ai parlé de la vérité. J'ai parlé de la réconciliation. Et le dernier point, c'est la cohésion. Donc on ne peut pas parler de la cohésion sans la vérité et sans l'unité. Vous comprenez? Très bien. Donc, il faut parler de la vérité. Donc c'est cela le contenu du dialogue. C'est ça le contenu. Parler la vérité, se réconcilier et la finalité, c'est la cohésion. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas être unis, on ne peut pas former une cohésion si on ne se parle pas la vérité. Très bien. Et lorsque nous serons unis, c'est-à-dire on aura la cohésion, malgré que notre armée a un peu de petites faiblesses, jusqu'à peu du contraire, parce que ce n'est pas moi qui l'ai dit, vous avez suivi, mais le président burundais avait dit officiellement que la RDC n'a pas une armée compétente capable de sécuriser le territoire et la population. Quand le Burundi le dit, vous le prenez comme un évangile. Hein? Mais personne ne l'a contredit. Il a dit ça devant Félix Tshisekedi. C'est dans l'histoire là de allez-y, allez-y. Comprenez? Donc le salut du peuple... depuis nos récits jusqu'à aujourd'hui, nous sommes agressés, le pays, on a perdu plus de 15 millions. Mais si on avait une armée rodée, capable de sécuriser, on ne continuerait pas à contre des morts. Maintenant qu'on a compris le contenu de ces dialogues. Donc, un peuple uni, permettez-moi de donner même l'exemple, voilà ce qui se passe par exemple au Moyen-Orient, entre l'Israël et la Palestine. Très bien. Vous savez, les alliés de l'Israël, il a des Américains, des Occidentaux, mais vous savez aussi les alliés de la Palestine. L'autorité palestinienne a que le peuple. Très bien. Et quelques pays arabes là qui ne sont pas à la hauteur des États-Unis de grande puissance. Mais un peuple uni, ces gens-là continuent à résister depuis 1948. Très bien. Que la guerre a commencé officiellement jusqu'à aujourd'hui. Le peuple palestinien continue à résister. Mais si nous sommes unis, deuxièmement, nous allons enlever ce qu'on appelle les éléments de langage à tous ceux qui traversent chaque jour. Ceux qui traversent depuis Mouzé jusqu'à Jean-Jacques Mamba, qu'est-ce qu'ils disent? Nous prenons des armes parce que le processus n'a pas été crédible. Ceux qui sont là, ils ne sont pas légitimes. Très bien. Et ils dirigent par défaut. Et nous allons stopper cette hémorragie pour éviter de continuer à donner les éléments de langage à Kagame Museveni. Pourquoi? Parce que Kagame Museveni disent que ce qui se passe au Congo, c'est un problème congolais-congolo. Ça ne nous regarde pas. Très bien. Alors, en réalité, ce sont des Congolais qui partent là-bas prendre des armes. Très bien. Tu es leurs frères pour vos affaires. Voilà l'essence de ce dialogue.
Très bien. Voilà l'essence de ce dialogue nous est ici donné par Serge Taboko. Je vous rappelle, il est membre et cadre justement du parti SID de Martin Fayulu Madidi. Dernière rubrique de cette version authentique où, vous le savez, l'opinion sur image, on va proposer 3 images à notre invité. C'est à lui de décrypter selon lui quelle est son appréhension. On marque une pause avec justement l'opinion sur image et puis on revient tout juste après. On va vous proposer 3 images. À vous de commenter. Libre à vous de dire ce que vous voulez, mais dans 30 secondes. Regardez cette image. La première. Il s'agit de Denis Kadima, le président de la CENI. Aujourd'hui, si vous le rencontrez en cours de route, vos premiers mots, vos premières phrases, quelles seront vos premières phrases justement adressées à Denis Kadima? Bon, d'abord, il est sous la malédiction parce que c'était un enfant de Dieu, c'est ce qu'on aurait appris. Mais ce qu'il a donné aux Congolais. Quand il est venu, il a dit, je vais donner aux Congolais les élections que le RDC n'a jamais connues. Ça, c'est ses propos. Mais même sous le régime de Kabila, on n'a jamais vu ce qu'on a vu. Où on a distribué des machines à voter, des matériels sensibles de la CENI aux individus. Très bien. Voter dans leur maison. Et ce que nous vivons aujourd'hui, il a une lourde part de responsabilité. Même s'ils ont subi, on peut dire, commençant par la première personne qui nous a organisé les Malumalu, Ngoy Mulunda et Nanga, ils peuvent nous dire qu'ils subissaient des pressions. Mais on est quand même des hommes. Si vous voyez que ça ne marche pas, donc vos premiers mots vers Denis Kadima, ça sera vous êtes maudit. Il est sous la malédiction. Parce que la manière dont le Congo traverse, il a une part de responsabilité. Qu'est-ce que moi je vais lui dire? D'abord, c'est un monsieur très obtain. Il est sûr de lui-même. Quand il parle là, vous ne même pas l'humilité. Je vous dis qu'à travers les élections, les gens sont morts et les gens continuent à mourir. Et il a une part de responsabilité. Pourtant, il est venu de l'église kimbangiste. Tout le monde sait que c'est un catholique. C'est pourquoi je vous ai dit qu'il est sous la malédiction. Il s'est transformé en kimbangiste pour devenir le président de la CENI. Tu es un chrétien, tu sais ce que je suis en train de dire. Et lui-même aussi, dans son fort intérêt, il sait que ce que je suis en train de dire, c'est la vérité. Ce n'est pas un chrétien kimbanguiste. J'ai beaucoup de respect pour nos amis de kimbanguistes, mais malheureusement, la manière dont ils sont en train d'appréhender la chose publique, c'est compliqué. Deuxième image, regardez ça, M. Serge Taboko. Regardez cette deuxième image. Adolphe Muzito, qui était avec vous autrefois, vous avez trempé dans la même assiette. Aujourd'hui, quand vous le regardez, vous dites quoi? Adolphe Muzito a perdu de pédale. Devant lui, il n'y a plus de boussole. Il ne sait plus s'orienter dans les méandres politiques de l'heure. Qu'est-ce que vous vous dites quand on vous cite le nom d'Adolphe Muzito? Bon, merci beaucoup pour notre aîné Muzito. J'ai beaucoup d'estime à sa personne, surtout pour son intelligence. Ses propositions également. Oui, malheureusement, il n'est pas seul. Dans ces pays, si on pouvait vous parler des intelligents, il y a des allées à Tundu, des Mende, Moukolampo. Ils sont nombreux. C'est-à-dire, quand ils parlent là... Il y a toute une litanie. Quand ces gens-là parlent comme ça, vous avez du plaisir de l'écouter. Très bien. Mais malheureusement, ils ne sont pas stables politiquement. C'est-à-dire, à un moment donné, on les comprend aussi. C'est-à-dire, faire l'opposition comme il fallait le faire. C'est-à-dire, résister depuis la conférence nationale souveraine sous le régime Mobutu jusqu'à aujourd'hui, continuer à résister. C'est pourquoi je vous ai dit que ça, c'est un patrimoine. Parce qu'on sait comment ça se passe. Donc, pour vous, vous avez l'impression que... Non, il ne pouvait pas résister. Non, il ne pouvait pas résister. C'est-à-dire, moi, à un moment donné, je suis resté avec Martin Fayulu. J'ai dit, même les papas étaient Tshisekedi, la manière dont ils faisaient l'opposition dans ces pays-ci, il faut avoir des nerfs. Parce que les matins comme ça, mon frère, tu peux te réveiller avec 300 appels. Ou parce que soit ce sont des militaires qui sont arrêtés, soit peut-être des militaires qui sont tués. Et tout ça, ça vient sur vous et tu n'as pas l'argent. Vous comprenez? Et si tu as peut-être des petits business, soit on a fermé là-bas, pourquoi? Parce que tu as l'opposition. Il faut avoir des nerfs solides comme il faut pour rester. C'est mon aîné, je comprends comment il a lâché, il ne pouvait pas continuer. Troisième et dernière image. Regardez cette photo. Joseph Kabila Kabange, l'ancien président de la République.
Monsieur Serge Taboko, c'est vrai, vous aurez peut-être beaucoup de choses à dire sur lui, mais moi, je vais tenter d'amener ma question dans le sens de vous demander. Récemment, le chef de l'État a dit qu'il ne pouvait pas discuter avec Kabila parce qu'il serait derrière le mouvement AFC de Corneille Nangaa. Avez-vous aussi cette appréhension où vous vous dites que c'est déjà aujourd'hui l'opprobre qu'on tente de jeter tout sur lui et il est victime de sa gestion de 18 ans? D'abord, cette communication, c'est une communication ratée. Un homme politique ne peut même pas dire ça. Imaginez aujourd'hui la guerre, toutes les guerres que vous avez connues dans l'histoire de l'humanité, c'était fini toujours via des échanges. Même aujourd'hui, Poutine et Zelensky, on tente toujours de faire des négociations. Donc, ils ne peuvent même pas dire ça. Parce qu'à l'époque, les pays étaient divisés ici. L'IDPS, Aviat, Papet, ils sont allés négocier avec Kagame, mais qui ne sait pas que c'est Kagame qui tue au Congo. Ils ont négocié avec Kagame, ils ont signé des accords. Notre aîné Moubaki, je l'ai sali là, il a passé 2 ans là-bas, nourri, mangé par Kagame. Vous voyez? Donc, c'est peut-être une... Alors, quand vous voyez Kabila, vous dites quoi? Kabila comme individu, à un moment donné, que ce soit Kabila, que ce soit Mobutu, moi, je les pardonne. Je le pardonne. Et pourquoi pas pardonner aussi à Denis Kadima? Je vous en prie. Ça, c'est même la Bible dit, vous voyez, quelqu'un qui a la connaissance, qui fait des choses sciemment, il est différemment la personne. C'est pourquoi Jésus a dit, par exemple, dans Matthieu chapitre 11, verset 20, il dit à la vie de Béthétier et de la vie de Corinthiens, les miracles qui ont été faits chez vous, si ces miracles ont été faits à Sodome et Gomorrhe, ces gens-là seraient repentis. Et je vous dis qu'au jour du jugement, Sodome et Gomorrhe seront moins traités que vous. C'est-à-dire, ces gens ici, ils ont pris des armes, notamment Kabila, avec son père, ils ont pris des armes, ils ont tué des Congolais pour arriver aux affaires. En d'autres termes, mon ami Déo, Kabila n'avait pas un projet de société. Il ne nous a pas vendu un projet de société qu'un jour, si vous me lisez, voilà ce que je vais faire. On nous a imposé Kabila. Donc, il a fait ce qu'il pouvait faire. Et on a résisté pour le faire partie. Étant malin, il nous a produit tout ce qu'on a vu ici en 2018, c'est-à-dire de 2001 jusqu'en 2018. Mais nous sommes surtout en colère. Très bien. Et nous sommes surtout déçus avec ceux qui avaient un projet de société, c'est-à-dire l'IDPS. On a fait tuer des gens. On a fait croire aux gens qu'un jour, au pouvoir, on va faire mieux que le régime Mobutu, que le régime de Kabila, parce que ces gens-là n'étaient pas des démocrates. Donc vous pensez que le régime Kabila était mieux que le régime Tshisekedi, selon vous? Mais je vous dis que ces gens-là, par exemple, Kabila est venu ici avec des armes. Comment toi tu peux juger quelqu'un qui est venu avec les armes? Il n'avait pas un projet de société. Tu allais le condamner par rapport à quoi? Qu'est-ce qu'il t'a promis avant qu'il arrive là? Vous comprenez? Mais ces gens, nos amis de l'IDPS, notamment fait Tshisekedi. Est-ce que je peux te déballer les promesses? Il a dit même aux policiers. Un jour, nous au pouvoir, chaque policier aura sa maison, sa voiture. Ça, c'est moi. Félix nous a dit qu'un jour au pouvoir, dès que j'arrive au pouvoir, on ferme les cachots. Est-ce que c'est ce qui se passe aujourd'hui? Et aujourd'hui, il commence à se comparer avec Kabila. À l'époque de Kabila d'abord. Mais si c'était là les cas, pourquoi vous avez chassé ces gens-là? Très bien, merci beaucoup. Allez, messieurs et dames, c'est dans cette ambiance que nous allons justement tirer les rideaux de cette version authentique qui touche déjà sa fin. Dernier mot, monsieur Serge Taboko, c'était pour vous une première de participer à cette version authentique. Comment avez-vous trouvé les cadres, ces programmes, les contenus, mais également un dernier mot? D'abord, les cadres, je viens souvent, j'apprécie. Si on n'appréciait pas les cadres, on ne serait pas là. D'abord, nous vous saluons, nous encourageons ceux qui travaillent ici, en commençant par le numéro 1, de continuer toujours, surtout proposer aussi des émissions religieuses. Ça, je parle ça officiellement, parce que je sais qu'il est le propriétaire, c'est un homme de Dieu. Très bien. Créer aussi des émissions, des débats religieux, je crois, pour édifier les enfants de Dieu, ça sera aussi une très bonne chose. Par rapport à l'émission, oui, c'est la première fois, je suis ému, je suis ravi, je suis très content. Je sais que prochainement, nous vous encourageons. Merci. Nous avons aussi d'autres camarades dans mon parti politique, dans notre plateforme, pourquoi pas, qui passent aussi donner son décroche pour faire avancer notre pays. Sinon, si la mort n'intervient pas, par ceux qui pensent nous tuer, si Dieu ne nous prend pas, non, pas jusque là. Non, nous sommes au Congo, nous sommes dans un pays sous-développé. Lorsque vous parlez pas dans le sens de soutenir ceux qui sont là. Il y a des petits esprits qui pensent qu'il faut vous tuer. En quoi qu'ici, on est tué ou on est mort, on va leur ajouter les salaires. Ceux qui ont pensé tuer Lumumba, voilà là où nous sommes sombrés. Et ce que nous faisons ici, peut-être à un moment donné, ça éveille, ça tire la conscience de ceux qui dirigent pour peut-être essayer d'améliorer. Mais des petits esprits, malheureusement, ils ne comprennent pas. Mais sinon,
Que l'Éternel Dieu continue à vous garder et continue à vous protéger. Si Dieu ne vient pas, on sera là toujours pour continuer, pour sécuriser, pour se battre pour notre pays. Si Dieu ne veut pas, on sera toujours là pour se battre pour notre pays. Et messieurs et dames, un jour, un sage disait, je préfère être crucifié pour la vérité que de crucifier la vérité. Messieurs et dames, c'est par ici que nous allons finalement tirer complètement le rideau de cette version authentique. Merci à vous de l'avoir suivi. Le rendez-vous est pris dans les 7 prochains jours avec le même plaisir, avec un autre invité. Ce magazine reçoit pour vous des personnalités de tous bords, opposition, majorité, société civile ou encore opérateurs économiques, opérateurs culturels. Vous faites quelque chose selon votre domaine. Cette tribune, cet espace est donc pour vous. C'est par ici que nous mettons un terme à cette version authentique. Je le dis, chacun a sa vie, chacun a sa destinée, mais à tout état de cause. Soyez vrai et restez vrai, car être vrai, c'est être authentique. Au revoir. À la prochaine. Audio Jungle.